Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Océan. À la fin, c'est les Allemands qui gagnent. C'est ce qu'on a coutume de dire à propos des compétitions de ballon rond. Les premiers concurrents de la Transat Jacques Vabre sont arrivés à Fort-de-France hier, après à peine une semaine de compétition. Évidemment, félicitations à eux pour cet exploit. Mais célébration de la vitesse et exploits technologiques prennent le pas sur le plaisir de la compétition et les portes risquent de se refermer rapidement sur les concurrents qui seront moins fortunés ou chanceux et qui désireraient progresser de leurs erreurs. En football, on parle du mercato pour cette période qui consiste à vendre et acheter des joueurs des fortunes parce qu'ils excellent dans leur pratique. Ce sont des qualités sportives proches de ce qu'enseignait Pierre de Coubertin à propos de l'olympisme qui sont mises sur le marché. Dans la voile de 2023, point de mercato. Dans toutes les courses, la chronique de l'arrivée peut être écrite avant même que le départ ne soit donné. Les ultimes vont battre des records et arriveront avec beaucoup d'avance sur les autres concurrents. C'est d'autant plus vrai pour cette 16e édition de la Transat Jacques Vabre, dont le départ a connu les soubresauts qu'on connaît. Et en effet, Armel Leclerc est arrivé le 12 novembre à Fort-de-France après une petite semaine de navigation. Pour le public présent dans le village d'arrivée, ce sont 3 petits tours et puis s'en vont. De même pour les médias et les reporters qui suivent la course, l'information va à la vitesse de ces ultimes, et hors de propos pour une rédaction constituée et qui connaît la concurrence, d'avoir des équipes sur place qui couvriraient l'arrivée du premier ultime au dernier classe 40. Au final, pour le public, des courses qui ne durent plus que quelques jours et qui naissent plus dans les mémoires ce que les Guidel, Tabarly ou même d'Orange pourra laisser en tête, celle de navigation au long cours avec sportivité, technicité et authenticité. Évidemment, les programmes technologiques qui font fonctionner ces géants, le mot est faible, des mers sont époustouflants. Et il va sans dire qu'ils retombent en ruissellement sur l'ensemble des classes et des concurrents. Sauf que ces concurrents des classes dites inférieures sont de moins en moins mis sous les projecteurs. Et pour cause, il n'y a souvent plus ni caméra ni projecteur lorsqu'ils arrivent au terme de leur course. Qu'il existe des bateaux à voile plus rapides que d'autres a de tout temps été une évidence. Qu'un sport se cannibalise lui-même n'est pas une nouveauté. On a déjà vu d'autres pratiques le faire et cela n'a eu d'impact que sur l'activité en elle. C'est lorsqu'il entraîne avec ce cannibalisme les localités, notamment d'arrivée, les pouvoirs publics et donc les deniers de l'État que la question de devoir les extrêmes se pose. De tout temps, la Jacques Vabre a été une course pensée pour que les arrivées se groupent autant que possible. De tout temps, la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre a été une course faite pour que les classes 40, les Ocean 50 et les IMOCA puissent concourir à armes presque égales et que leurs skippers profitent toutes et tous de la même exposition. Cela ne sera pas le cas cette fois-ci. Il va falloir aux attachés de presse de la course faire preuve d'imagination et d'idées pour garder en haleine des médias et des spectateurs autres que les passionnés comme toi et moi pendant les semaines que la course va encore durer. Et il va falloir encore plus d'imagination pour que les IMOCA, les Ocean 50, puis les classes 40 qui arriveront au cours des semaines à venir reçoivent leur juste et due dose d'applaudissements, car ils l'auront bien mérité. Il ne faut pas entendre ici de rejet de la technologie ou de l'innovation, juste un appel au calme et le plaisir, comme pour la Coupe de l'América, que nous prendrons toutes et toutes à suivre l'Arkema Ultimate Challenge en début d'année prochaine, au même titre que nous prenions du plaisir à voir arriver les concurrents des premiers Vendée Globe, tous à armes à peu près égales et sans que du handicap ne soit nécessaire pour contrecarrer la balance entre les compétiteurs. Certains ont cru utile de se montrer nihilistes lorsque nos chemins se sont séparés, le taxant d'incompétents dans le domaine de la voile. Je leur accorde ce crédit, je n'ai jamais fait le tour du monde en voilier. Eux non plus. J'ai par contre la quasi-certitude de m'exprimer en tant que citoyen avec un porte-voix que j'ai osé saisir, comme chacun peut le faire. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à repartager ce post. Bien sûr, tu peux le partager et le commenter. Je serai heureux d'entendre les réactions et les commentaires des uns comme des autres. Et si t'es sur l'eau, je te souhaite du beau temps et bon vent! Si tu aimes ce que tu viens de voir, n'hésite pas à le partager, à le commenter, à le publier à d'autres personnes et à t'abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Bonne journée!